Ce matin, on va parler des points tournants dans notre vie. Les points tournants, c'est ces intersections, ces croisements décisifs qui fait qu'on peut dire qu'il y a un avant et un après. Il y a des points tournants dans nos vies qui sont évidents. En tout cas, pour moi, quand j'ai décidé de suivre Jésus, de mettre ma foi en Dieu, en Jésus, en ce qu'il a fait, c'était un point tournant, je peux dire, avant et après. Quand je me suis marié, évidemment, c'était un gros point tournant pour Cindy, pour moi aussi. Pour nous autres, dans notre famille, on a vécu en Suisse une année aux études à l'école biblique là-bas. Bien, il y a le avant et après la Suisse. Il y a aussi notre entreprise, on a vendu l'entreprise avant et après. Puis il y a toutes des situations comme ça qui sont des points tournants, qui sont des points décisifs souvent pour notre futur, notre destinée, notre orientation, la direction de nos vies. Plusieurs de ces moments-là sont assez positifs, mais il y a d'autres points tournants dans notre vie qui ne sont pas aussi agréables, qui sont même parfois éprouvants. Ça peut être une déception profonde qu'on a vécue, ça peut être une perte d'un emploi, ça peut être une maladie, un échec, un décès, une séparation, qui a un avant et après, mais ces moments-là plus difficiles ont produit quelque chose en nous qui a affecté le reste de nos vies. Et c'est ce qu'on apprend dans ces moments-là qui devient important. On s'aperçoit que ce qui a le plus d'impact, ce n'est pas tellement ce qui s'est passé autour de nous ou envers nous que ce qui s'est passé à l'intérieur de nous. On n'a parfois pas toujours le contrôle sur ce qui nous arrive, mais on a toujours la capacité de choisir ce qui se passe en dedans de nous. Et on va parler de ces choses-là matin. Donc, les décisions qu'on prend quand on fait face à un moment critique, un moment de souffrance, un moment difficile dans nos vies, vont faire toute la différence. Ça va déterminer si on va être affermi, rendu plus solide, grandir à l'image de Christ comme Dieu veut faire en nous, ou on va s'en éloigner. Ça va déterminer qui on va devenir, en fait. Ça va déterminer si on expérimente la paix ou ces moments difficiles nous faire devenir des personnes amères, maussades. Ce matin, j'aimerais ça regarder ce sujet-là au travers d'un des grands personnages de la Bible. Personnage que les décisions qu'il a prises dans les situations difficiles, dans les grands moments tournants, les points tournants de sa vie, ont influencé sa destinée et la destinée de toute une nation. La personne de Joseph, dans l'Ancien Testament. Son histoire est incroyable. Ceux qui ne l'ont pas lu, je vous encourage à le lire, et ceux qui l'ont déjà lu, je vous encourage à la relire. C'est un des personnages qui, sa vie est le plus développé dans le livre de la Genèse. Il y a 13 chapitres qui sont destinés, chapitres 37 à 50. Joseph avait 11 frères, donc il y avait 12 enfants de Jacob. Et ces 12 enfants-là allaient devenir les 12 tribus ou les 12 familles d'Israël, parce que Jacob, son nom a changé pour Israël, et qui allait former une nation, un peuple. Joseph était l'enfant préféré, hein, si on peut dire ça. On peut le dire parce que c'est ça que le texte nous dit de Jacob. C'était son chouchou, celui qui aimait le plus, puis il ne se gênait pas de le dire. Joseph, c'est mon enfant préféré. C'était dur pour ses 11 frères. Et ça commençait à leur tomber sur les nerfs d'entendre ça constamment et de le voir parce que Jacob avait tout ce qu'il y avait de mieux tout le temps. La parole, le texte nous dit que ses frères n'avaient jamais une parole de gentillesse envers Joseph. Ils lui en voulaient. Ils sont venus même à le haïr. Puis Joseph était un petit peu naïf. Et puis, dans le sens qu'il mettait un peu de l'huile sur le feu des fois. Mon ami, Joseph a fait 2 rêves. Puis il raconte ça à ses frères. Il dit, j'ai fait un rêve, les frères. Écoutez, il y avait 11 frères. Hein, il dit, on était au champ en train de faire nos gerbes. Et puis on avait chacun une gerbe. Puis vos gerbes se sont levées puis se sont prosternés devant ma gerbe. Il dit, oui, Joseph, écoute. Là, après ça, il raconte un autre rêve. Il y avait la lune, le soleil, puis 11 étoiles. Puis les 11 étoiles, la lune et le soleil se sont tous prosternés devant moi. La lune et le soleil représentaient son père et sa mère, ses 11 frères. Là, ils ont dit, écoute, Joseph, là, il faut t'arrêter. Même son père dit, écoute, mais en pas trop, arrête, tu sais. Et tu beurres épais, là. Et là, c'était comme un point tournant qui allait se préparer. Un jour, pendant que les 11 frères étaient dans le champ, Jacob dit à son fils Joseph, va voir tes frères dans le champ s'ils ont la shalom. Est-ce qu'ils sont en paix? Est-ce qu'ils sont tous corrects? Ont-ils besoin de nourriture? Ils ont assez de couvertes pour la chaleur de la nuit, pour le froid de la nuit, pour se réchauffer? Va voir si tout est correct avec tes frères. Et là, il s'en va voir ses frères, puis il semble-t-il que c'est assez loin parce que ça a pris du temps à y aller. Puis quand ses frères l'ont vu arriver, il dit, tiens, voilà le rêveur qui pense qu'on va se prosterner devant lui. On en profite dessus, on se débarrasse de lui. Au début, ils voulaient le mettre à mort. Mais finalement, ils l'ont mis dans une cisterne, hein, un puits, puis ils l'ont mis là. Puis là, imaginez, là,
on lit ça vite, là. Mais mettez-vous dans le pouls de Joseph. Il ne voit peut-être pas tout ça. En tout cas, de la façon qu'il se prend un peu naïf au travers de ça, mais il arrive, là, ses frères à la poigne. Puis ils sont pour le mettre dans le puits. Il a dû se débattre et dire hey, les gars, arrêtez de niaiser, là, c'est plus le fun. Mais ils l'ont mis là. Regardez ce qui s'est passé par la suite. Puis, au passage d'une caravane madianite, ils tirèrent Joseph et le firent remonter de la citerne. Ils vendirent Joseph pour 20 pièces d'argent aux Ismaélites qui l'emmenèrent en Égypte. Au lieu de le mettre à mort, ils ont dit tiens, on va s'en débarrasser, là, on n'aura pas son sang sur nos mains, on va le vendre à une caravane qui passe, qui s'en va vers l'Égypte. Puis là, ils ont pris son manteau, un manteau de luxe, c'est écrit un manteau de luxe, un manteau très de fin lin et puis de fin matériel que Jacob avait donné à son fils Joseph, que les autres n'avaient pas. Ils ont pris son manteau, ils ont tué un animal, ils ont mis du sang dessus, puis ils ont emmené ça à son père et dit hey, pa, ton fils que tu aimes tant, là, il a été tué par un animal. Gars, désolé, papa. Jacob était anéanti. Vous savez, Joseph est un homme qui aime Dieu. C'est facile à dire. C'est facile à dire quand tu as toujours ce qu'il y a de mieux. Quand tu as la meilleure portion de nourriture, tu as les meilleures places, les plus beaux vêtements. Mais on allait voir par la suite le vrai cœur de Joseph. Quand tout ne se passe pas comme tu souhaites, quand tout ne va pas aussi bien que tu penses. Il est facile de dire oh, moi, je marche avec Dieu quand tout se passe comme on veut. Mais notre vraie foi, notre vraie confiance en Dieu va se manifester pas seulement quand tout va bien, dans des moments de détresse, dans les moments d'épreuve, dans les moments de souffrance. C'est là que la foi prend tout son sens. Dans la suite de l'histoire de Joseph, on découvre un Joseph qui aime Dieu profondément et qui cherche à lui faire confiance. Un homme qui demeure intègre malgré les situations, qui mène une vie sans compromis malgré les situations. Donc ce matin, on va regarder 3 points tournants majeurs dans la vie de Joseph. Le premier point tournant, c'est de fils bien-aimé à esclave. Donc, on sait qu'il a été vendu aux Ismaélites pour 20 pièces d'argent. Et là, les Ismaélites, la caravane s'est rendue vers l'Égypte. Regardez la suite. Les Ismaélites qui avaient emmené Joseph en Égypte le vendirent à un Égyptien nommé Potiphar. Ce Potiphar était l'homme de confiance de Pharaon et le chef de la garde royale. Le Seigneur était avec Joseph. Rendu en Égypte, ils l'ont acheté pour 20 pièces d'argent, ils l'ont dû vendre beaucoup plus cher à Potiphar. Potiphar, c'était l'homme, le bras droit du Pharaon. C'était l'homme, la garde royale, c'est la garde rapprochée qui protège tout Pharaon et ses ministres et ses familles. C'est l'élite des soldats. Potiphar, c'était le chef des élites. Joseph a été acheté par Potiphar. Puis regardez, il nous dit, le Seigneur est avec Joseph, si bien que tout lui réussissait. Joseph vint habiter la maison même de son maître égyptien. Potiphar fut si content de lui qu'il le prit à son service particulier, lui confia la responsabilité de sa maisonnée et l'administration de tous ses biens. Sur la route de l'Égypte, la caravane de chameaux, ça ne va pas vite. Dans le désert, dans la chaleur du désert, il s'est passé quelque chose. Joseph aurait pu être écrasé, abattu, déprimé, découragé, en colère, amer. Il a dû l'être. Qui ne l'aurait pas été? Il a dû l'être. Mais il s'est passé quelque chose à un moment donné. Il a fait un choix. Dans ce temps-là, on ne sait pas si ça a pris 2 semaines, 2 mois, 3 mois, 4 mois, mais ça a pris du temps pour se rendre en Égypte. Mais il y a quelque chose qui s'est passé dans son cœur. Il allait faire face à un des points tournants. Il était en train de vivre un des points tournants majeurs de sa vie. Il ne savait pas ce qui l'attendait. Mais Joseph a pris une décision à ce moment-là. Et cette décision-là, c'est la même décision que vous et moi, on doit prendre dans ces moments difficiles, dans ces circonstances difficiles, dans ces épreuves qu'on peut vivre. Et voici ce que c'est. C'est au lieu de se laisser abattre dans des situations extrêmement éprouvantes, qui pouvaient le détruire, qui pouvaient l'emmener dans des dédales d'amertume, d'inquiétude, il a décidé de se laisser former, transformer, en restant ferme dans sa foi à celui qui est au-dessus de tout, dans sa foi sur celui qui a autorité et pouvoir sur tout, en croyant que Dieu était
avec Joseph. Tout est toujours une question de foi. Qu'est-ce que je crois? Qui va déterminer ce que je vais faire et comment je vais expérimenter les choses. Et Joseph a fait ce choix-là, a compris ça. Il a cru que Dieu est avec lui malgré les circonstances. Il comprenait que ce qui se passait autour et envers lui était moins important que ce qui se passait en lui à ce moment-là. Parfois, Dieu utilise parfois des épreuves pour former quelque chose en nous qui est plus grand, pour nous emmener à faire face à ce qui s'en vient devant nous. Vous savez, le texte d'Hébreux nous dit ça ici. Certes, sur le moment, une épreuve n'a rien de réjouissant. C'est plutôt une expérience même pénible. Plus tard, cependant, elle produit chez ceux qui se sont ainsi laissés former par cette épreuve-là un fruit précieux. C'est quoi ce fruit-là? C'est une vie juste, conforme à la volonté de Dieu et qui se vit dans la paix. Donc l'épreuve peut être vécue dans la paix, mais c'est de rester attaché à Dieu, en croyant que Dieu est en train de faire quelque chose, il est en train de former quelque chose en nous à travers ça. Donc je peux me laisser détruire, écraser, anéantir par les situations ou me laisser former par ceux-là. Et si je me laisse former, ça va développer quelque chose en nous que la Bible appelle une droiture, une justice, puis qui va se vivre en plus dans la paix. Notre confiance en Dieu sans se relâcher. Sans se relâcher dans notre confiance en Dieu, quand vient l'épreuve, fait toute la différence. Ça va nous permettre de rester solide ou dans la paix. Proverbe dit ça. Si tu te relâches au jour de la détresse, ta force, qu'est-ce que tu as pour te passer au travers? C'est juste la détresse. Un peu plus loin, il va dire, juste 6 versets plus loin. Celui qui réagit bien peut tomber 7 fois. Il se relèvera toujours. Au contraire, ceux qui réagissent mal sont renversés par le malheur. Ceux qui réagissent bien, pourquoi qu'ils réagissent bien? Pas parce que leur espoir est dans leur capacité ou dans des solutions hautes ou des compromis de vie, puis je vais m'en sortir, je vais faire ça, c'est pas correct, mais je vais le faire, ça va me permettre de m'en sortir. Non, celui qui réagit bien, c'est celui qui met sa force sans relâche dans sa foi, dans le Seigneur. Il fait confiance à Dieu au travers de ça. Vous savez, certains spécialistes, c'est des notes que j'ai prises mon nez, puis je n'ai pas pris la source. Donc, excusez-moi, je n'aime pas citer quelque chose, mais ils disent que, certains spécialistes disent que notre vie, notre caractère, notre personnalité se forge par 10 de ce qui nous arrive et 90 par qu'est-ce qu'on fait avec ce qui nous arrive. Donc, ce qui nous arrive est très peu significatif par rapport à comment on gère ça et qu'est-ce qu'on fait avec. Donc, c'est là qu'il faut se concentrer. On fait face à des situations parfois, puis là, on se met à lancer des blâmes, à trouver des coupables et on tombe dans l'inquiétude et toutes sortes de choses. On ne se rend pas compte que ce qui est le plus important, c'est comment je gère ça à l'intérieur. 10 de ce qui nous arrive va contribuer à quelle sorte de paix et qui je vais devenir, versus 90 comment, je le dis-tu bien, là? 10 de ce qui nous arrive va contribuer versus 90 de ce qu'on fait avec. Donc, ce que je fais, je prends 10 de mon temps, de mon énergie pour comprendre la situation et 90 de mon temps, de mon énergie, va être utilisé pour trouver une solution, pour régler le problème qui va glorifier Dieu et construire ma foi, ma confiance en Dieu, à nourrir ma confiance en Dieu, à construire un caractère biblique en moi. Oui, la souffrance est parfois inévitable. Mais comment je souffre, ça, c'est notre choix. Saviez-vous qu'il y a une façon de souffrir conforme à la volonté de Dieu, puis une façon de souffrir qui n'est pas conforme, qui est une mauvaise manière de souffrir? Le vrai test d'une personne qui marche avec Dieu, c'est comment elle souffre. Regardez Pierre, qu'est-ce qu'il dit? Il dit là-dessus, il dit ainsi que ceux qui souffrent selon la volonté de Dieu continuent à pratiquer le bien et se remettent eux-mêmes entre les mains du Créateur qui est fidèle à ses promesses. Celui qui passe un moment de souffrance, un moment pénible, un croisement dans sa vie, une épreuve, celui qui sent la façon de souffrir, selon la volonté de Dieu, c'est-à-dire de pouvoir expérimenter la paix et être formé, c'est celui qui s'en met entre les mains du Créateur. Pourquoi? Parce qu'il est fidèle à ses promesses. Le Créateur est fidèle à ses promesses. C'est une question de foi. Qu'est-ce que je décide de croire? Est-ce que je crois que Dieu, le Dieu créateur, celui qui a tout pouvoir, est fidèle? Quand il dit qu'il ne va jamais me laisser tomber, que ce qui a commencé en moi, il va le faire, il va l'emmener jusqu'à terme. Ce qui a commencé en moi, il va le faire jusqu'au bout. Qu'il veut me transformer à la stature parfaite de Christ, qui traverse toutes les épreuves en restant dans une paix inébranlable,
une joie parfaite. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de souffrance, ça. Ce que Pierre dit, c'est si tu souffres, continue de t'en remettre à Dieu. Appuie-toi sur tes promesses, il est fidèle. Continue de vivre d'une façon intègre. Ne cherche pas des solutions ailleurs, faire des compromis. Pas pour gagner la faveur de Dieu, pour saisir les promesses de Dieu. Dieu nous dit, crains pas, mets ta confiance en moi. Joseph comprenait ça. Et ça lui a permis de traverser ces épreuves majeures d'une façon bien différente. 2 Corinthiens va dire ça. En effet, la tristesse conforme au dessein de Dieu, si elle est portée comme Dieu le désire, produit un changement d'attitude qui conduit au salut et que personne n'a encore eu à regretter. La tristesse selon le monde mène au désespoir et à la mort. La tristesse ou l'épreuve conforme au dessein de Dieu, si elle est portée comme Dieu le veut, ou Dieu le désire, produit un changement d'attitude qui conduit au salut. Et là, il n'est pas en train de dire que si tu te comportes bien dans l'épreuve, là, tu vas être sauvé. Oui, c'est ça qu'il dit. Mais on ne parle pas du salut éternel, là. Ce n'est pas de ça qu'il parle ici. Lorsque Dieu nous a appelés à le suivre, quand on a reconnu qu'on était pécheurs, c'est-à-dire qu'on ne marchait pas selon notre foi en Dieu, mais selon nos propres ressources, et que Dieu n'était pas dans notre vie, et qu'on a vu que Jésus-Christ rendait possible par sa mort, sa résurrection, cet accès à Dieu-là. Maintenant, cet accès à Dieu-là, on a accès au Père, à toutes ses promesses, et on met notre foi en ça. Et quand on met notre foi en autre chose, des solutions humaines, c'est ce que la Bible appelle le péché, ça nous conduit à la mort. Et lorsqu'on a dit oui à ça, je crois que Jésus-Christ, c'est ça ce qu'il a fait, c'est ce qu'il a fait, ce qui me permet d'aller à Dieu. Je veux vivre, je laisse Dieu et son esprit entrer dans ma vie, je marche avec lui, j'ai été sauvé pour l'éternité, une fois pour toutes. Mais maintenant, il parle aussi du salut au quotidien. C'était juste le commencement, le jour où j'ai fait ce choix-là. Vous savez, le mot « sauver » est utilisé de 3 façons différentes dans la Bible. La première, c'est sauver de la condamnation du péché. Quand j'ai dit oui, je reconnais que je suis pécheur, j'ai besoin de Dieu, sans Dieu, je suis fait. J'ai besoin d'être en relation avec Dieu et Jésus a rendu ça possible. Mais il y a aussi, on a été sauvés de la condamnation du péché. Parce que la Bible nous dit que celui qui, à cause de notre péché, on est séparé de Dieu pour l'éternité. Mais Jésus a restauré ça. Mais il y a aussi le sauver de la puissance du péché. Ça, c'est au quotidien. Le péché, la tentation d'aller chercher ailleurs des solutions qui ne sont pas conformes à Dieu, qui ne sont pas selon la volonté de Dieu, me conduit au désespoir. Même si un jour j'ai dit oui à Dieu. Mais le sauver de la puissance du péché, c'est au quotidien. Je continue, et là, Paul c'est-à-dire Joseph a fait ce choix-là, dans cette situation-là, au lieu de tomber dans le blâme, dans l'amertume, dans le désespoir, dans la critique, je fais confiance à Dieu, parce que le Seigneur est avec moi et je mets ma foi là. Et ça lui a permis d'expérimenter les promesses de Dieu. Sauver de la puissance du péché, c'est au quotidien, et c'est un appel qu'on a chacun de nous à faire. Mais il y a aussi un sauver de la présence du péché. Ça, un jour, on va être auprès de Dieu pour l'éternité. Le péché n'existera plus dans notre environnement. Donc, le sauver de la condamnation, ça a été fait lorsqu'on a dit oui à Dieu. Sauver de la puissance du péché, c'est une décision qu'on approche à chaque fois où je mets ma foi, ma confiance. Et la troisième, c'est un jour, on va goûter à cette présence de Dieu où la présence du péché va être enlevée. Et ici, il nous parle dans notre texte ici, quand il dit que ça vous conduit au salut, ça vous conduit à expérimenter les promesses de Dieu dans votre quotidien. Celui qui vit une tristesse, une épreuve conforme au dessein de Dieu, si elle est portée comme Dieu le désire, produit un changement d'attitude qui conduit au salut. Je mets ma confiance en Dieu et ça change mon attitude, qui va me faire expérimenter le salut au quotidien, la promesse de Dieu, la présence de Dieu, la paix de Dieu, la joie de Dieu. Chacun de nous passe à travers des épreuves, des moments éprouvants. C'est à nous de choisir comment on les traverse. Soit ça va nous conduire au désespoir, ou nous faire expérimenter vraiment les promesses que Dieu nous donne. Plusieurs personnes parmi nous ont vécu des choses comme ça. Cette semaine, j'avais une réunion à l'extérieur et avec mon équipe avec qui je travaille au Canada. Et puis, Ron, un de mes collègues de Vancouver, venait d'apprendre qu'il avait le Parkinson. Ça se voyait déjà. Il tenait toujours sa main serrée parce que si elle ne gardait pas serrée, là, ça bougeait tout le temps. Difficulté à marcher sur la jambe gauche. Puis il m'a dit, Patrice, c'est dans un moment comme ça que toute ma foi prend son sens. C'est dans un moment comme ça que toute ma foi prend son sens. Comment tu agis dans l'épreuve? Lorsque la souffrance est devant toi, lorsque les choses ne se passent pas comme tu le souhaites ou comme tu l'avais imaginé,
Dieu veut nous emmener plus loin ce matin. Il veut m'emmener plus loin ce matin. Vous savez, si Joseph s'est retrouvé à la tête de la maison de Potiphar, c'est sûrement pas parce qu'il avait une attitude amère, déprimante, désagréable. Monsieur Potiphar a vu quelque chose dans la vie de Joseph qui a dit, toi, je te veux là. Cette chose-là, c'est sa confiance en Dieu. Ça fait toute une différence. Ça fait de lui un homme droit, intègre. Il a fait trouver la faveur de Potiphar, qui l'a placé en charge. Même si Potiphar ne croyait pas en ce Dieu-là. Plus fort, OK. Joseph allait faire face à un autre test dans sa vie. Pas juste le test ou l'épreuve de sa marche dans le désert, la vente de ses frères, de fils bien-aimé à esclave. Mais il allait faire un autre test. Je dis test, parce que le mot épreuve, soit dans le Nouveau Testament ou dans l'Ancien Testament, la version grecque de l'Ancien Testament, c'est le mot perera. Okay? P-E-R-I-R-A ou P-A-P-E-R-E. En tout cas. Et le mot grec qui est utilisé, c'est le même mot, par exemple, qu'on pourrait utiliser à l'école ou au cégep, à l'université, pour les examens de mi-session. Quand on a un examen de mi-session, c'est pourquoi? C'est pour savoir, est-ce que tu as bien assimilé ce que tu as appris jusqu'à maintenant? Est-ce qu'on peut aller plus loin maintenant? Et le mot épreuve, c'est le même sens. Il y a des épreuves dans notre vie, pas que Dieu envoie nécessairement, mais que les situations, la vie nous amène pour voir où est-ce que tu en es dans ta foi. Là? On peut-tu aller un peu plus loin parce que j'ai des choses. Je veux transformer ce monde. Je veux les rejoindre, avoir un impact dans ce monde-là et je veux le faire au travers de toi. Est-ce que tu es prête? Est-ce que ce que tu as traversé là, tu as bien assimilé à quel point tu peux me faire confiance? Puis là, on va aller un peu plus loin. Pas que tu vas souffrir un peu plus loin nécessairement, mais on va aller plus loin. Et donc, là, Joseph allait faire face à un autre test, une autre épreuve. Il allait faire face à une bête féroce. Et il est habitué parce qu'il était un berger, hein, il s'occupait des troupeaux, et puis parfois c'est lui qui gardait, pas toujours ses frères, lui gardait les troupeaux, puis il y a des bêtes sauvages qui venaient. Mais là, il allait faire face à une bête très sauvage, et c'est Madame Potiphar. Madame Potiphar, elle le trouvait bien cute, Joseph. Puis elle voulait coucher avec lui. Puis Joseph a toujours dit non. Et un jour, Mme Potiphar a dit, c'est aujourd'hui que ça se passe. Elle a mis sa plus belle robe, puis elle a dit, toi, tu viens ici. Lui, il a dit encore non. Joseph, il a dit, minute là, ton mari me fait confiance, je ne peux pas briser sa confiance, ni celle de Dieu. Pour lui, s'il faisait ça, ce n'était pas seulement Potiphar qui trahissait, c'était Dieu lui-même. Il n'y avait pas de différence pour lui. Ce n'était pas juste d'aller à l'église le dimanche, là. C'était dans sa vie quotidienne. Je veux honorer Dieu par ma vie. Pharaon fait confiance et Dieu me fait confiance. C'est à Dieu que je le fais si je fais ça. Fait que quand Mme Potiphar l'a accroché par son manteau, Joseph s'est débarrassé de son manteau puis s'est poussé. Mme Potiphar est en furie. Elle n'était peut-être pas habituée de se faire dire non. Puis elle l'accusait. Elle l'accusait en disant à son mari que Joseph, ton esclave, ton hébreu, a essayé d'abuser de moi. Et ça nous amène au deuxième point tournant dans la vie de Joseph. Le premier point tournant, c'était de fils à esclave. Et maintenant, quand tu fais ce qui est bien, que tout tourne quand même mal. Quand tu as une vie intègre, mais ça va quand même mal. Et c'est notre deuxième point tournant. D'esclave à prisonnier. Deuxième point tournant dans la vie de Joseph. Quand elle a dit ça à son mari, monsieur et madame Potiphar a dit ça à monsieur Potiphar, regardez ce qu'il a dit. Après avoir entendu les paroles de sa femme, qui lui disait, voilà ce que m'a fait ton esclave, le maître Joseph fut enflammé de colère. Il le fit mettre en prison à l'endroit où les prisonniers du roi étaient enfermés. Joseph resta là, en prison. L'Éternel fut avec Joseph. Et il étendit sur lui sa bienveillance. L'Éternel étendit sur lui sa bienveillance. Il lui fit obtenir la faveur du chef de la prison. Celui-ci plaça sous son autorité tous les détenus qui étaient dans la prison et tout ce qu'on y faisait passait par lui. Encore ici, Joseph aurait pu choisir comment réagir. Ce qu'il a choisi de croire,
c'est Dieu. Croire que Dieu est encore avec lui, malgré cette situation-là. Il a décidé de faire face à l'épreuve selon la volonté de Dieu, en gardant un cœur droit qui honore Dieu, en mettant sa confiance en Dieu et ses promesses. Est-ce que Joseph, nous, ceux qui ont lu l'histoire, on connaît la fin qui est extraordinaire. Est-ce que Joseph connaissait la fin de l'histoire, là? Non. Il ne la connaissait pas. Est-ce qu'il comprenait ce que Dieu était en train de faire? Non. Il ne le savait pas. Mais il a continué à faire confiance en Dieu. Puis Dieu était en train d'orchestrer quelque chose, là. Il était Potiphar, ce n'est pas le roi. Puis il a été mis dans la prison des prisonniers du roi. Dieu est en train d'orchestrer quelque chose que Joseph ne voyait probablement pas. Lui a été mis en prison. Mais il n'a pas été mis dans la prison normale. Il a été mis dans une prison qui était pour ouvrir des portes tranquillement. Voyez-vous que Dieu est en train de mettre en place quelque chose. Et Joseph a pu aller jusqu'au bout à cause de son attitude. Et il avait cette attitude-là. Pourquoi? À cause de sa confiance en Dieu. Résultat, le chef de la prison a remarqué Joseph. Joseph aurait pu être abattu. Et on sait que Joseph n'avait pas le goût d'être en prison. On le voit à quelques reprises, si je peux sortir d'ici. Mais malgré la prison, le chef de la prison a vu une étincelle dans les yeux de Joseph. C'est cette étincelle-là, c'est cette fermeté, cette attitude, cette foi en Dieu. Le texte nous dit encore que Dieu est avec lui. Est-ce que Joseph a réussi à avoir cette attitude-là parce que Dieu est avec lui? Bien oui, c'est sûr. C'est ça qui le motivait. Dieu est encore là. Dieu est fidèle à ses promesses. Je ne comprends pas ce qui se passe, mais Dieu est fidèle. Puis c'est lui qui est mon repos. Joseph savait que la solution à sa situation n'était pas dans des compromis, dans le découragement, dans le désarroi, dans l'angoisse, mais sa solution était en Dieu. Et c'est là qu'il a décidé de mettre sa foi. Peu importe la situation dans laquelle je me retrouve, peu importe la job que j'ai, que je n'aime pas, ça ne veut pas dire que je ne peux pas trouver un autre job. Hein? Il dit, on était esclave, il soit le meilleur esclave qui nous dit à un moment donné dans le Nouveau Testament, mais si tu peux te sortir de ta situation, on sort. Mais peu importe l'environnement où je suis, peu importe les moyens que j'ai, les ressources que j'ai, je vais continuer à faire confiance à Dieu, à rester intègre, sans compromis. Tout est une question de foi. Tout est toujours une question de foi. Le texte nous dit que Dieu lui a montré sa bienveillance, mais Joseph devait la voir, la reconnaître, cette bienveillance-là, malgré la situation. Je vis une situation terrible, mais je vois encore que Dieu est bienveillant envers moi. Comment Joseph peut dire ça? Il vient d'être jeté en prison. Mais il voyait qu'il y a des choses qui se passaient, des choses qui se développaient. Dieu lui a montré sa bienveillance. Vous savez, Dieu est toujours présent. On l'a chanté, on l'a prié tout à l'heure, même dans des partages, dans des prières. Dieu est toujours là. Et il nous appelle à le reconnaître dans toutes nos voies. Dieu est là. Et tellement de fois, vous savez qu'il dit 366, à peu près 365, 370 fois que ne crains pas, n'ayez pas peur, je suis là avec vous. Oui, une pour chaque jour. Bien sûr que Joseph voulait sortir de prison. Mais il n'a pas dit, quand je vais sortir de prison, là, tout va bien aller. Là, quand je vais sortir de prison, là, je vais être généreux. Quand je vais sortir de prison, là, je vais avoir un bon comportement. Non, la prison n'était pas un obstacle pour lui pour vivre d'une façon intègre, mûre, une foi ferme, solide envers Dieu. Il a décidé d'honorer Dieu, peu importe où il était. Donc, je dois me poser cette question-là. On doit se la poser à un moment donné, cette question-là. Qu'est-ce qui se passerait si Dieu permettait qu'on soit pendant un certain temps dans une prison? Si je n'avais pas la maison que je souhaite avoir, ou l'appartement que je souhaite avoir, ou le revenu, s'il permettrait pendant un certain temps que ma situation financière soit plus restreinte, comment je vivrais? Quelle sorte de vie? Est-ce que je continuerais à être intègre ou je vivrais dans le compromis? Joseph a choisi de faire confiance à Dieu. Un point, c'est tout. On a besoin de développer ce cœur de Joseph en nous, ou j'aurais le goût de dire, ce cœur vers qui Joseph nous pointe? Jésus. Parfois, dans le but de construire ce genre de cœur en nous, Dieu va permettre qu'on se retrouve dans des prisons, dans des moments, dans des situations.
Et Dieu doit parfois changer nos palais en prison pour pouvoir former et briser quelque chose qui a besoin d'être brisé, pour nous emmener à goûter ses promesses, goûter sa présence d'une façon exceptionnelle. Et par qui, par la suite, il va pouvoir agir puissamment pour faire arriver ce qui soit arrivé sur cette terre-là. Ça nous amène au troisième point tournant de la vie de Joseph. De fils bien-aimé à esclave, d'esclave à prisonnier et finalement de prisonnier à premier ministre. Pendant que Joseph était dans la prison du roi, deux autres prisonniers qui sont arrivés. Deux prisonniers du roi, deux anciens serviteurs du roi. Je pense un boulanger et puis un goûteur de vin. Puis ces deux hommes-là ont fait un rêve et puis et ils ne comprenaient pas le rêve. Et Joseph a interprété le rêve. Puis il les a dit, écoute, toi tu vas mourir, toi tu vas vivre. C'est plus détaillé que ça, allez le lire. Mais en gros, c'est ça. Et finalement, ces deux prisonniers-là ont été libérés, retournés. Le roi les a rappelés près de lui. Puis l'interprétation est arrivée très juste. Mais avant qu'ils partent, Joseph leur a dit, essaie, il dit ça sur lui, surtout celui qui était pour rester en vie, là, essaie de ne pas m'oublier quand tout ira bien pour toi. Sois assez bon pour parler de moi au Pharaon et me faire sortir de cette prison. Joseph voulait sortir de prison, évidemment. Il dit, merci Seigneur, je suis en prison et puis je suis content d'être là, puis je vais faire tout ce qu'il faut. Non, il voulait quand même sortir de prison. On le voit. Ça a pris 2 ans encore. 2 ans avant que le Pharaon a fait un rêve. Il a demandé à tous ces sages du royaume de venir interpréter le rêve. Personne n'y arrivait. Finalement, le gars qui est en prison avec Joseph dit, « Oh, je me souviens, il y a 2 ans de ça, quand j'étais en prison, il y a un jeune Hébreu là-bas qui sait interpréter les rêves. Peux-tu le faire venir? » Donc, Pharaon a été convoqué. C'est-à-dire, Joseph a été convoqué par Pharaon. Pharaon a convoqué Joseph, puis il l'a fait venir. C'était la première rencontre qu'on connaît de Joseph avec le Pharaon, qui est l'empereur, le roi, l'homme le plus puissant d'Égypte. Regardez, il fait venir pour interpréter son rêve. Regardez la réponse de Joseph. Celui-ci, il dit, j'ai fait des rêves et personne, le Pharaon, là, personne n'a pu m'indiquer ce qu'ils signifiaient. Mais j'ai entendu dire que tu es capable d'expliquer les rêves qu'on te raconte. Ce n'est pas moi, dit Joseph, c'est Dieu qui peut t'en donner une explication favorable. Le premier réflexe de Joseph, c'est de donner les honneurs à Dieu. Voyez-vous ce qui s'est développé dans son cœur? À force de faire confiance à Dieu. Joseph veut sortir de prison. On vient juste de l'entendre. Il se retrouve devant celui qui a la possibilité de le faire sortir de prison, l'homme le plus puissant, celui qui a le pouvoir de sortir ou de le laisser en prison, celui qui a le pouvoir même de mort ou de vie sur lui, dans ce monde. Il aurait pu se mettre devant et dire, oui, oui, je suis capable, et puis, écoute, je vais le faire, ça me fait... Non, moi, je ne peux rien faire. Mais celui en qui je crois, lui, il peut le faire. Joseph était un homme qui mettait Dieu en premier dans sa vie parce qu'il savait que Dieu seul était la solution pour lui et non pas ses avantages, ses compétences, ses capacités, sa beauté, son éloquence, mais que Dieu était la solution pour sa vie, pour sa destinée, pour son avenir. Joseph a interprété le rêve. Je résume beaucoup parce que c'est quand même 13 chapitres. Il dit, dans ton rêve, ce qu'il veut dire, c'est qu'il va y avoir 7 belles années d'abondance dans les cultures, dans tout ce qui va se produire dans ton pays. 7 années de surabondance. Mais ça va être suivi de 7 années de sécheresse, de famine. Donc, voici ce que je te recommande, Pharaon. Tu devrais faire ça, ça, ça. Et ça l'a plu à Pharaon. Et le texte nous dit, Pharaon a vu que Dieu était avec lui. Il a dit, ta suggestion, elle est bonne, donc c'est toi qui vas le mettre en marche. Et il l'a nommé premier ministre du pays, la plus haute place dans le royaume des Égyptiens. Il était à la droite du Pharaon, en charge de tout. Il n'y a rien qui se transigeait dans le pays qui ne passait pas par Joseph. Et finalement, il y a eu cette année d'abondance où Joseph a mis de côté suffisamment. Et quand sont venues les 7 années de sécheresse, tout l'Égypte avait encore de la nourriture. Et à un moment donné, cette sécheresse s'est étendue à tout l'empire du Moyen-Orient ancien. Et là, les autres peuples, les autres nations devaient venir en Égypte pour aller acheter des ressources parce qu'il n'y avait plus rien nulle part. Et tout passait par Joseph. Et finalement, la famille même de Joseph a dû se rendre en Égypte. Son père Jacob, ses 11 frères, pour avoir de la nourriture. Une histoire incroyable. Lisez-la. Je l'étudie déjà. Il faut la lire. Sa famille entière a été sauvée. On parle de famille, là, ce n'est pas mon frère, ma soeur, mon père, ma mère, là, c'est mes frères, toute leur famille, leurs enfants, leurs petits-enfants. Ça devenait une nation, là. On peut être sauvé. La promesse de Dieu s'est accomplie. Toute une histoire.
Vous savez, Jésus marchait avec ses disciples, les disciples d'Emmaüs qu'on appelle, après sa mort, sa résurrection. Puis les disciples d'Emmaüs étaient là, puis ils se posaient comment ça se fait, c'est arrivé. Puis là, Jésus leur explique, il dit, ça ne devait pas arriver comme ça, vous pensez? Puis il leur explique tout ce qui le concernait dans l'Ancien Testament, en parlant des livres de Moïse, incluant la Genèse, les prophètes, les psaumes, tout ce qui le concernait. Il fait la même chose avec les apôtres plus tard. Regardez l'Ancien Testament, que vous lisez, vous autres, là, regardez tout ce qui me concerne là-dedans. Et il a dû emmener cette histoire-là parce que Joseph pointe vers Jésus. Jésus est le vrai et véritable Joseph qui ne sauve pas juste une famille, mais une terre entière, une nation entière. Son sacrifice, Joseph, a été vendu pour arrêter son influence. Jésus a été vendu aussi pour arrêter son influence. Son sacrifice à Joseph a été pour une famille, mais le sacrifice de Jésus pour la terre entière. Le salut de Joseph, c'est pour un temps seulement. Le salut de Jésus-Christ, c'est pour l'éternité. Joseph a été élevé à la plus haute place à la droite de Pharaon. Jésus a été élevé à la plus haute place à la droite de Dieu. Tout pouvoir lui a été donné. Et c'était Jésus-là qui nous appelle à venir à lui faire confiance, à mettre notre foi en lui aujourd'hui. Pour terminer, je reviens au premier point tournant de Joseph, de fils bien-aimé à esclave. Vous souvenez-vous qu'est-ce qui était dit dans le texte? Le Seigneur était avec Joseph. Deuxième point tournant dans sa vie, d'esclave à prisonnier. Qu'est-ce qu'il nous a dit aussi? L'Éternel était avec Joseph. Troisième point tournant, de prisonnier à premier ministre. Vous vous souvenez qu'est-ce qu'il a dit? Il n'a rien dit. Silence. Pas une parole, pas un texte qui nous dit que Dieu est avec lui. Pourtant, Seigneur, pourquoi tu ne le dis pas? Mais c'est évident. Parce que notre tendance à nous autres, quand on voit quelqu'un qui réussit bien, tu dis, wow, Dieu est vraiment avec lui. Quand quelqu'un a du succès, wow, Dieu est vraiment avec lui. Quand quelqu'un a une super famille, on dit, wow, Dieu est vraiment avec lui. Mais je pense que ce n'est pas mentionné là. Parce que peut-être qu'on a besoin d'entendre que quand ça ne va pas, Dieu est avec nous. Mais c'est à nous de le croire. Tout est une question de foi. Qu'est-ce que je crois? Vous savez, ces lignes-là n'ont pas été écrites pour Joseph. Quand ce texte-là a été écrit, ces histoires-là étaient déjà passées. Ce texte-là a été écrit pour toi, pour moi, pour chacun de nous autres, pour se rappeler que dans ces moments difficiles qu'on peut traverser, Dieu est là avec nous. Sa bienveillance est là avec nous. C'est à nous de s'arrêter, de le reconnaître et de le reconnaître dans toutes nos voies. Joseph était un grand personnage, pas à cause de sa position politique, mais à cause de son choix de faire confiance à Dieu. Je peux inviter l'équipe de louange? Je ne sais pas si vous aviez choisi un chant. Là. J'en ai un qui me rôde dans la tête. Là. C'est le même que vous autres, fait qu'allez-y. Dieu veut faire. Vous savez, on a des rêves, chacun de nous autres. Dieu dit, fais-moi confiance. Je décide de lui faire confiance parce que je crois que ce que lui a pour moi est encore plus grand que les rêves que moi je peux imaginer. Joseph, c'est ce qu'il croyait. Ma solution pour ma destinée est en Dieu, pas ailleurs. Donc, ma vie va être intègre. Et ce n'est pas du moralisme, là. Il faut que tu sois intègre, sinon Dieu ne t'aimera pas. Ce n'est pas vrai, ça. Dieu t'aime, il t'a choisi, il est mort pour toi. Je veux être intègre parce que je ne veux pas aller ailleurs pour mes solutions. Je veux aller en Dieu seulement. Il y a des personnes ici qui souffrent, qui traversent probablement des moments difficiles. Et j'espère que ces paroles vont résonner. Et pour les autres, ces moments difficiles vont venir. Parce qu'il arrive, c'est la vie. Juste se rappeler, Joseph, son choix de faire confiance en Dieu, tout est une question de foi, de qu'est-ce que je crois tout le temps. On va prier ensemble, s'il vous plaît. Seigneur, merci pour cette histoire incroyable.
Merci pour ta présence parce que tu es là. Tu l'as promis, tu l'as montré de plein de façons. Tu nous as montré le pouvoir que tu avais par la croix, ce que tu as fait à la croix. Cette puissance qui a servi à ressusciter Jésus d'entre les morts, c'est cette même puissance que tu mets à notre disposition. Et on veut le saisir par la foi. Tout est une question de foi. Cet homme qui est venu à Jésus qui a dit, « Viens au secours de mon manque de foi. » Seigneur, fais grandir cette foi et on veut s'encourager les uns les autres à garder notre foi en toi quand l'épreuve arrive et qu'on puisse se le partager, ces moments de difficulté, d'épreuve, de souffrance qu'on peut vivre et pas garder ça pour nous, mais pour se le partager et s'encourager mutuellement. OK, Dieu, tu es là. Dieu est là. Je ne comprends pas tout. Je ne sais pas pourquoi, mais Dieu prépare quelque chose. Il est en train de former quelque chose en moi et je veux le laisser agir parce qu'il est ma solution. Merci Jésus d'être là. Merci de ce que tu as fait et tu as la capacité, la puissance et l'autorité de le faire. Merci Jésus. Amen.